paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus traversa la ville de Jéricho, et voici qu'un chef des publicains, un homme riche du nom de Zachée, essayait de voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule et de sa taille, car il était petit. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore, afin de voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux, l'aperçut et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure en ta maison. » Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ce que voyant tous murmuraient et disaient : « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée résolument dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, la moitié de mes biens je la donne aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Et Jésus lui dit : « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, puisque c'est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » En ce temps-là, Jésus se manifesta à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts, et il dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit : « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui répondit : « Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudrais pas. » Il indiquait par là le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Pierre, se retournant, aperçut marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui durant le repas se pencha sur sa poitrine et lui dit : « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus : « Et lui, Seigneur ? » Jésus lui répondit : « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » C'est ce même disciple qui atteste tout cela et l'a mis par écrit, et nous savons que son témoignage est véridique.
Jésus a accompli encore bien d'autres actions. Si on les relatait par le détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une fête parmi les plus anciennes du calendrier de l'Église. C'est la célébration de la vénération de la précieuse chaîne du saint et glorieux apôtre Pierre. Et pour certains connaissent cette fête, d'autres peut-être pas encore. Et je vais simplement lire la courte notice du synaxaire concernant cette fête-là. Vers l'an 43, le roi de Judée et de Samarie, Hérode Agrippa Ier, voyant les progrès de la prédication des apôtres, fut pris de folie sanguinaire contre les chrétiens et fit périr par le glaive Saint Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Saint Pierre, le chef des apôtres, et le fit jeter en prison jusqu'au moment de l'offrir en oblation pour le plaisir du peuple après la Pâque. De peur de le voir s'enfuir, on avait chargé l'apôtre de 2 lourdes chaînes attachées aux 2 soldats qui montaient la garde à ses côtés, et des sentinelles avaient été postées à toutes les issues de la prison. Mais la nuit même, grâce aux prières de l'Église, Dieu envoya auprès de lui un ange resplendissant qui remplit le cachot de lumière en apparaissant. Il secoua l'apôtre endormi pour le faire lever, et aussitôt les chaînes tombèrent de ses mains. Sans trop comprendre ce qui se passait, Pierre mit sa ceinture, chaussa ses sandales et, guidé par l'ange, il franchit sans encombre les postes de garde. Quand ils parvinrent enfin en pleine ville, l'ange, ayant accompli sa mission, quitta Pierre qui, sortant de sa torpeur, rendit grâce à Dieu. Il courut alors vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où les chrétiens assemblés le reçurent avec grande joie. C'est relaté par les Actes des Apôtres et nous l'avons entendu tout à l'heure comme seconde péricope de l'Épître. Ces chaînes tombées des mains du saint apôtre furent ensuite recueillies par de pieux chrétiens et transmises de génération en génération jusqu'à ce qu'elles soient transférées par l'empereur byzantin à Constantinople et déposées dans l'église de Saint-Pierre, près de Sainte-Sophie, où elles accomplirent pendant des siècles quantité de miracles et de guérisons. On vénère également à Rome, de temps immémorial, une autre chaîne de Saint-Pierre, et sa fête-là est celle de la dédicace de la basilique de Saint-Pierre aux Liens, qu'on célèbre le 1er août. Mais il semble qu'il s'agisse de chaînes dont fut lié le saint à Rome même en attendant son martyre, c'est-à-dire lorsqu'il a été enchaîné dans la prison mamertine près du Forum. Il n'y a rien d'étonnant, et ça c'est important surtout dans les temps que nous connaissons en tout empreint de rationalisme. Il n'y a rien d'étonnant à ce que non seulement les ossements des saints opèrent des miracles, mais aussi leurs vêtements ou les objets qu'ils ont touchés. L'Écriture sainte rapporte en effet que la grâce de Dieu accomplissait de tels miracles par l'entremise de l'apôtre Paul. Il suffisait aux habitants d'Éphèse d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps pour que la maladie les quitte et que les esprits mauvais soient mis en déroute. C'est le livre des Actes, le chapitre 19, les versets 11 et 12. La grâce incréée, qui remplit l'âme purifiée des saints,
déborde sur leur corps, du corps sur leurs vêtements et de leurs vêtements même sur leur ombre pour accomplir des prodiges. C'est ainsi que les Actes toujours rapportent encore à propos de Saint Pierre qu'une multitude d'hommes et de femmes allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposait à terre pour que l'ombre du saint les couvrant à son passage leur procure ainsi la guérison ou tout au moins la force de demeurer dans l'espérance. Ça, c'est le chapitre 5, le verset 15 des Actes. C'est ainsi que l'Église orthodoxe a hérité la pieuse coutume de ne pas vénérer seulement les corps des saints, devenus porteurs de la grâce, mais aussi leurs vêtements, leurs objets familiers ou les instruments par lesquels ils ont souffert pour le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est aussi l'amorce de ce temps qui va s'ouvrir à nous tout bientôt, qui est le temps du triode, qui couvre un temps de préparation au début du grand carême, même qu'on pourrait considérer comme le pré-carême, le carême tout entier jusqu'à la grande semaine sainte. Et dans cette perspective-là, on parle de ce dimanche de manière familière comme le dimanche de Zachée parce que c'est en effet l'évangile qui est lu ce dimanche-là. Et c'est aussi, vous le connaissez bien, cet évangile-là, c'est celui qui est lu traditionnellement lorsque l'on bénit les maisons. Et pour accompagner ce commentaire, pour accompagner cet évangile, je vais vous lire un commentaire de saint Nicolas de Gytcha. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. C'est ce que disait celui dont la parole pour les justes est vie et joie et restauration. Comme la montagne noircie se couvre de verdure et la fleur du souffle printanier, ainsi tout homme, et si desséché et noirci soit-il par le péché, se vivifie et rajeunit par la proximité du Christ. Car la proximité du Christ est comme la proximité d'un baume qui vivifie et fleure bon, qui fait recouvrer la santé, qui multiplie la vie, donne un parfum à l'âme, aux pensées et aux paroles. En un mot, l'éloignement de Dieu signifie la corruption et la mort, et sa proximité signifie le salut et la vie. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, dit le Seigneur, en entrant dans la maison de Zachée le pécheur. Le salut qui est arrivé, c'est le Christ. Et Zachée est la maison dans laquelle le Christ est arrivé. Chacun de nous, frères, est une maison dans laquelle le péché demeure tant que le Christ est loin, dans laquelle le salut vient quand le Christ s'en approche. Le Christ va-t-il se rapprocher de ma maison et de la tienne? Cela dépend de nous. Vois, même dans la maison de Zachée, il n'est pas entré de son plein gré, mais en tant qu'hôte le plus désiré. Donc Dieu ne force jamais. Zachée le petit s'était hissé sur l'arbre uniquement pour voir le Seigneur Jésus de ses propres yeux. C'est lui, donc, qui l'a cherché, l'a désiré. Nous devons aussi le chercher afin de le trouver, le désirer afin qu'il s'approche de nous et nous hisser haut par notre esprit afin de rencontrer son regard. Alors il viendra en visite dans notre maison comme il est venu dans la maison de Zachée. Et avec lui viendra aussi le salut. Plus près de nous, ô Seigneur, viens plus près.
et apporte-nous ton salut éternel. À toi la gloire et la louange dans les siècles. Amen.